Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la toute nouvelle chaîne de Mama Joya, une chaîne qui est consacrée à la question de la détresse maternelle. Mon nom c'est Céline, je suis accompagnée aujourd'hui de Pia, qui est la psychologue de Mama Joya, et on va vous parler pour cette première capsule de détresse maternelle, définir un peu ce dont il s'agit, quels sont les symptômes et comment on peut faire pour l'accompagner au mieux. Et je vous souhaite un bon visionnage. Pia, toi et moi, on travaille pour une organisation qui accompagne les mamans qui vivent ce que nous, on appelle la détresse maternelle, qui est une terminologie un peu nouvelle dans le monde de la difficulté en périnatalité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la détresse maternelle ? Oui, alors la détresse maternelle, c'est un terme générique qu'on utilise pour parler en fait de toutes les problématiques qui entourent la maternité, en tout cas le début de la maternité, donc de 0 à 3 ans, plus ou moins, 2 ou 3 ans de l'enfant. Donc ça comprend les diagnostics de dépression postpartum, anxiété postpartum, l'hypervigilance de la maman à son bébé, à ses besoins, au sommeil par exemple, la maman qui n'est pas capable de dormir la nuit, ou la phobie d'impulsion, les phobies d'impulsion, donc les mamans qui ont des pensées intrusives de faire du mal à leur bébé. Là, tu viens de parler de dépression postpartum, qui est quand même une terminologie dont on entend parler souvent, qui circule plus depuis un certain nombre d'années au sein du public en général, je dirais. Est-ce que la dépression postpartum et la détresse maternelle, c'est pas exactement la même chose ? D'abord, une maman qui est en difficulté, c'est une maman qui a de la difficulté à entrer dans son rôle de mère. C'est sûr que c'est plein de changements et c'est plein de pertes aussi. Une maman qui accouche de son bébé doit faire des deuils par rapport à sa vie d'avant et elle doit entrer dans une identité de maman puisqu'elle n'a jamais été mère. Et c'est cette difficulté-là à entrer et à se sentir mère de son bébé ou à se sentir la meilleure mère pour son bébé qui vient définir plus la détresse maternelle étant donné que on ne parle pas juste des symptômes de dépression. Donc une maman qui vient d'avoir un bébé pour laquelle c'est particulièrement difficile et on va rentrer un peu plus dans les détails de ce que ça veut dire cette difficulté-là, mais qui ne reçoit pas de la part d'un médecin ou d'un professionnel, d'une professionnelle, un diagnostic de dépression postpartum, ça ne signifie pas que cette maman n'est pas en détresse maternelle. Non, effectivement. D'abord parce que une maman ne va pas forcément témoigner de ses difficultés au médecin et donc ne recevra pas forcément de diagnostic de dépression postpartum. Et aussi parce que quelquefois, les symptômes de tristesse ou de souffrance sont normalisés par le monde médical. Il y a des mamans qui nous regardent et qui s'interrogent sur leur état de santé mentale après avoir eu un bébé. Qu'est-ce qui peut les mettre sur cette voie, en fait, sur la voie de se dire « là, il faudrait que j'aille chercher de l'aide parce que non, je ne suis pas dans le simple ajustement à ma nouvelle vie de maman ». D'abord, il faut savoir que dans les 2 premières semaines, il y a beaucoup d'ajustements qui se font. On appelle ça le baby blues. Donc, c'est vraiment un moment où la maman, ou beaucoup de mamans en tout cas, pas la majorité, enfin oui, la majorité en fait, mais pas toutes les mamans, vont vivre, à cause notamment d'une chute hormonale, vont vivre des symptômes où elles vont pleurer, elles vont se sentir souffrantes, elles peuvent avoir des pensées comme quoi elles sont mauvaises, comme quoi elles sont pas à la hauteur de leurs attentes. Ça peut être effectivement le cas pendant les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines, mais si ça se prolonge dans le temps, ce sentiment, cette envie de pleurer à tous les jours, ou bien de plus avoir envie de manger, ou de plus être capable de dormir. Alors là, je sais que c'est difficile à mesurer puisque bébé dort jamais. Pas. Ouais. Mais au moins, quand bébé dort, la nuit, vous devriez être quand même capable de vous reposer.
Au niveau de l'anxiété, le niveau d'anxiété des mamans peut être plus élevé qu'à l'habitude parce que c'est nouveau et que quand c'est nouveau et que c'est inconnu et qu'on perd un peu le contrôle, le niveau d'anxiété augmente. Mais il devrait permettre aux mamans de rester fonctionnelles quand même. Par rapport aux pleurs du bébé aussi, est-ce que quand bébé pleure, ça vient être trop envahissant? Est-ce que les mamans sont encore capables de sortir de chez elles, d'aller dans des activités? Comme je parlais tout à l'heure aussi de la phobie d'impulsion, si jamais les mamans, elles ont des pensées qui sont vraiment intrusives, qu'elles ont l'impression qu'elles pourraient faire mal à leur bébé, qu'elles ont l'impression d'être une mauvaise mère, quelqu'un d'autre pourrait être meilleure maman à leur place, que leur bébé serait mieux avec quelqu'un d'autre qu'elle. Donc ces pensées-là, ces pensées de dévalorisation sont des pensées qui ne sont pas normales passées 2-3 semaines après la naissance de bébé. Une des questions, un des aspects hyper tabous en fait de la détresse maternelle, c'est la question du lien mère-enfant et donc de l'attachement entre la mère et son enfant. On entend souvent que ça peut être compromis par la détresse maternelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe exactement? Pour les mamans, quand leur bébé naît, elles ne sont pas forcément tout de suite en amour avec leur bébé. Ça peut prendre du temps. Parce que, en fait, la rencontre entre une maman et son bébé, c'est une rencontre, comme n'importe quelle rencontre, où on doit apprendre à s'apprivoiser, à se connaître, à savoir comment l'autre réagit, C'est une rencontre. Après, et donc l'attachement, c'est un processus qui prend plusieurs mois et quelquefois même plusieurs années. Et donc, quand maman va pas bien, ça veut pas dire que bébé ira pas bien lui aussi. D'abord parce que la maman va continuer souvent à donner les soins de manière plus mécanique, c'est vrai, mais va quand même continuer à donner ces soins-là. Des soins qui sont importants. Développer une relation avec son enfant, ça peut prendre du temps, c'est ça que tu es en train de nous dire, que ça peut être d'autant plus difficile quand tu t'es attendue à tomber amoureuse de ton bébé tout de suite et que c'est pas ce qui se produit. Donc oui, ça peut être normal d'avoir besoin de ce temps-là, mais pour autant, on peut pas écarter le fait qu'il pourra y avoir des conséquences sur la relation à long terme et sur le bébé si la maman reste dans cet inconfort-là par rapport à la relation avec son bébé. Je pense que si la maman prend d'abord le temps de prendre conscience de comment elle se sent dans ce lien-là, donc par exemple, quand j'ai mon bébé dans les bras et qu'il me regarde dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Est-ce que c'est à ce moment-là que je me sens si mal et si coupable que mon regard va ailleurs parce que je suis plus capable de soutenir son regard et donc j'évite la relation? Le fait de prendre conscience de ça fait que la maman va pouvoir après mettre des mots sur ce qu'elle ressent et mettre des mots même avec son bébé. Donc je reprends mon exemple, bébé dans les bras, il me regarde, je me sens tout d'un coup observée, envahie par son regard. Je vais le nommer, je vais dire: oh là là, ton regard bébé, ton regard est intrusif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux que maman elle te donne à boire ou est-ce que tu veux qu'on aille se promener? Parce que peut-être que c'est ça aussi que maman elle a dans sa tête, c'est qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me regarde comme ça? Et juste le fait de nommer fait que je suis de nouveau en relation avec mon bébé. Et là, c'est ça dont le bébé a besoin, c'est de connaître ce qui se passe dans la tête de maman, dans le sens que ça devient le non-verbal de maman et le verbal de maman devient ils sont connectés, cohérents. Et c'est de ça que bébé a besoin, de l'authenticité de maman.
de ce qu'elle est dans tout ce qu'elle est, dans ses malheurs comme dans ses bonheurs, mais dans la cohérence, effectivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plus de questions sur la détresse maternelle, n'hésitez pas à consulter le site de Mama Joya, www.mamajoya.com. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.